Je suis victime de la conspiration de ma femme Liu Ruiyan et de son frère de lait. Mais personne ne le sait. Je suis venu ici en étant déjà conscient de l'intrigue. En rouvrant les yeux, je suis revenu au jour où Zhang Zifeng est arrivé. Zhang Zifeng tenait ma femme Liu Ruiyan dans ses bras. Il est entré en titubant. « Bonjour, beau-frère. Je suis Zhang Zifeng. Je suis le frère de lait reconnu par Liu Ruiyan. Je suis aussi son assistant. » Sa voix n'est pas forte. Mais dans ses paroles, le mot « frère de lait » est particulièrement lourd. Chaque mot pénètre dans mes oreilles. Liu Ruiyan est complètement ivre. Dans son regard embrumé, elle me voit. Elle pousse immédiatement Zhang Zifeng. Elle se dirige vers moi en titubant. C'est dégoûtant. Je fais un pas en arrière. Elle expulse un nuage de fumée. La fumée lui éclabousse le visage. Elle va s'asseoir sur le canapé. La soupe pour dégriser est prête. Liu Ruiyan voit que je m'inquiète encore pour elle. Elle sourit avec malice. Son visage est rempli de bonheur. Elle s'assoit sagement sur le canapé. Cependant, son frère de lait ne s'est pas éloigné. C'est exactement comme dans l'intrigue originale. Il m'a suivi dans la cuisine sans hésitation. Cette scène où il m'a piégé jusqu'à la mort va bientôt se jouer. Mais je n'avais pas l'air inquiet. Je continuais à fumer tranquillement. Beau-frère. Aujourd'hui, grâce à mon aide, Liu Ruiyan a décroché un gros contrat de 10 milliards. Lors de la fête de célébration. Elle m'a récompensé sur le champ avec une pièce de 10 000. C'est vraiment 2 millions. En parlant de ça, je dois vraiment remercier mon beau-frère pour son soutien silencieux derrière Liu Ruiyan. Sinon, je ne pourrais pas être à ses côtés tous les jours. Cette façon de parler, elle est vraiment 1000 fois plus forte que moi. Zhang Zifeng me voyant juste fumer, ne disait rien pendant toute la durée. Il a discrètement esquissé un sourire. Le mépris dans ses yeux était impossible à cacher. Beau-frère, on ne peut pas dire que tu n'es pas un homme au foyer professionnel. Rien que l'odeur de cette soupe est délicieuse. Zhang Zifeng a commencé à déroger au scénario. Tout à coup, il a pris la bouilloire d'eau bouillante. Il l'a directement versée dans le bol de soupe. Puis il a ajouté un demi-bol d'eau froide. Il a levé la main et s'est versé de l'eau sur le dos de la main. Aïe. Beau-frère, comment peux-tu nous brûler? J'ai tort, beau-frère. Ne me frappe pas, s'il te plaît. Zhang Zifeng criait à tue-tête, tout en me regardant avec un sourire moqueur. De l'autre main, il tenait une bouilloire. Il devait faire couler sur moi. J'ai ri légèrement. Tu pensais vraiment que je préparais cette soupe pour dégriser? C'était pour Liu Ruiyan? C'est vraiment drôle. Cette soupe, depuis le début, était faite pour toi. La flamme au bout de la cigarette a brièvement scintillé. Je l'ai laissée tomber. La cendre brûlante est tombée exactement sur le dos de la main de Zhang Zifeng qui tenait la bouilloire. Il a reculé brusquement, brûlé. Il a instinctivement fait un mouvement. Mais il n'a pas osé lâcher la bouilloire. Il a juste fait un petit pas en arrière. Et cette étape tombait juste sur l'huile d'olive que j'avais versée à l'avance. Sur l'huile d'olive que j'avais versée sur le sol. Il a glissé instantanément sous ses pieds. Ajouté à cela l'eau qu'il avait versée tout à l'heure. Sur le sol. Son corps a complètement perdu l'équilibre. Il a juste poussé un cri étouffé. Il s'est écrasé violemment au sol. Rien qu'à l'écouter, ça fait mal. Fleur. Pire encore. Il tient dans sa main une bouilloire pleine d'eau bouillante. Et maintenant, tout est renversé sur lui-même. Puis, un cri de douleur égoïste et pitoyable résonne instantanément dans tout l'endroit. Ouf. Je souffle lentement un nuage de fumée. Regarde ça. Je dis que la soupe pour se désintoxiquer est faite pour elle. C'est bien pour elle. Il ne faut pas en boire une goutte. Mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Liu Ruiyan appuie sur le poulet. Chanchan arrive en retard. Elle regarde la scène devant elle avec choc. Dans ses yeux, c'est clairement son mari qui a renversé son frère de lait. Et il a même éclaboussé l'autre avec de l'eau chaude. Zhao Yufeng. Comment peux-tu être si cruel? Liu Ruiyan est une présidente autoritaire. Elle libère instantanément sa force. Elle tend la main vers moi pour me frapper. Eh bien, je suis celui qui est sorti. Comment cela pourrait-il être une scène de drame? Je lève le pied et je lui donne un coup dans le ventre. J'y mets toute ma force. Liu Ruiyan a été projetée en arrière. Elle s'est assise brusquement par terre. L'alcool dans son ventre se mélangeait au reste de nourriture. Elle a tout vomi sur place. C'était à la fois malodorant et sale. Je détestais son nez en forme de 5 colonnes. Elle a sorti son téléphone et a d'abord appelé le 120. Elle en a profité pour prendre quelques photos de ces deux personnes par terre. Parfait, elles sont vraiment belles. Zhang Zifeng était allongé par terre, hurlant sans cesse. Il avait tellement mal qu'il ne pouvait même pas se relever. Liu Ruiyan vomissait. Elle me regardait avec des yeux choqués et paniqués. On aurait dit qu'elle ne comprenait pas du tout. Celui qui l'aimait et la chérissait autrefois. Qui n'osait même pas dire un mot dur. Où était-il donc passé? Le 120 est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Quand Zhang Zifeng a été soulevé sur la civière,
Il n'a pas oublié de me provoquer. Sœur Ruyan. J'ai peur. Accompagne-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Liu Ruyan dansait en se tenant le ventre. Elle se leva à peine du sol. Il veut y aller. Mais son corps ne peut vraiment pas tenir. Il a aussi peur de me stresser davantage. Finalement, il n'a pas osé parler. Il ne faisait que presser le médecin et les infirmières d'aller vite sauver. Mon chéri, viens avec moi à l'hôpital. Excuse-toi bien auprès de Zhan Zifeng. Sinon, elle va te poursuivre et tu iras en prison. Je riais froidement et lui ai lancé un regard plein de mépris. Puis j'ai expiré une bouffée de fumée, si tu vas en prison. Quel impact cela aura-t-il sur notre fille? Y as-tu pensé? Liu Ruyan a touché mon point faible. Mais malheureusement, je ne m'en soucie pas du tout maintenant. Je lui ai jeté un accord à la figure. Elle l'a ramassé et a regardé. C'est un contrat de divorce. Son visage est devenu instantanément livide. Elle me regarde avec incrédulité. Son esprit est vide. Elle est dans un état de confusion. Elle entend sa propre voix dans sa tête. Mon chéri, tu veux vraiment divorcer de moi? Elle voit tout très clairement. L'ancienne paire de chaussures de mon mari. Des yeux pleins d'amour et de tendresse. Il ne reste maintenant qu'un silence glacial. Liu Ruyan est complètement désespérée. Elle devant moi a déchiré le contrat de divorce en morceaux. Cette nuit-là, elle n'est allée nulle part. Elle est restée fermement devant la porte de ma chambre, pleurant toute la nuit. La police est arrivée plus lentement que je ne l'avais prévu. Le lendemain matin, j'ai été amené au poste de police du district de Xia. Et ma femme Liu Ruyan a prétexté qu'il y avait des affaires urgentes à l'entreprise pour sortir. En réalité, elle est allée à l'hôpital s'occuper de Zhan Zifeng. C'est un scénario écrit dans le livre. Liu Ruyan, ce personnage en papier, ce NPC, ne peut jamais agir autrement que selon son script. C'est triste. Et dégoûtant. Les policiers pensaient que j'avais intentionnellement brûlé Zhan Zifeng. Ils m'ont montré son rapport médical. Je risque de devoir assumer des responsabilités. Mais je ne suis pas du tout inquiet. L'avocat que j'ai engagé est le plus célèbre de Nansheng, Song Xiangwei. Il a immédiatement fourni à la police la vidéo complète de l'accident d'hier soir. La vidéo est très claire. Comment Zhan Zifeng m'a piégé en se mettant en scène. Et comment il a progressivement récolté les fruits de son propre mal. Chaque seconde a été capturée. Les policiers pensaient au départ qu'il s'agissait d'une affaire de violence. Ils étaient occupés à gérer le chaos. Finalement, après tout ce temps, c'était la victime qui avait tout orchestré. Les soi-disant accusés n'ont même pas bougé. Je riais intérieurement. Je n'ai pas agi, c'était pour éviter les caméras. Il ne fallait pas que mes actions soient filmées. Et il y avait cette huile d'olive préparée à l'avance. Personne ne le sait. Tout cela a été soigneusement planifié par moi. Tout comme personne ne croyait auparavant que je pourrais donner un coup de pied à Liu Ruyan. Mon chéri, j'ai obtenu la lettre de compréhension de Zhan Zifeng. Liu Ruyan a couru dans le poste de police. Derrière moi, il y a aussi le service juridique de son entreprise. Song Xiangwei essaie de me tester. Il fait un pas en avant. Il se met devant moi. Madame Liu. Je représente mon client, Monsieur Zhao. C'est lui qui poursuit votre frère de lait, Zhan Zifeng, pour diffamation. C'est un bandit. Il a intentionnellement piégé mon client. En même temps, il a également lancé la procédure de divorce entre Monsieur Zhao et vous. Divorce. À l'écoute de ces deux mots, Liu Ruyan a l'air d'un programme qui a bugué. Elle se détache brutalement du personnage défini par l'auteur. Elle reprend brièvement conscience. Je ne divorce pas. Son caractère a été défini par l'auteur depuis longtemps. C'est l'auteur qui a prévu de torturer le protagoniste et le toxicomane. Une intrigue qui semble irrationnelle. Tout est conçu par l'auteur. Plus c'est oppressant au début, plus c'est agréable à la fin. Je n'ai en fait pas fini ce livre. J'ai juste parcouru le sommaire. Ma compréhension de l'intrigue vient surtout des commentaires. Je sais très bien. Même si Liu Ruyan m'aime, elle défendra toujours son frère de lait. Même si cela mène à un divorce. Regarde, il a pleuré. Il a fait du bruit. Minjin lui a montré l'enregistrement complet des caméras. Et il a dit tout de suite. Zifeng est encore un enfant. Je suis encore un enfant. Il veut juste tellement attirer mon attention. Chérie, ne sois pas en colère. Je vais le renvoyer tout de suite. Ces mots? Même un chien n'y croirait pas. Liu Ruyan a été sage pendant un mois entier. Elle allait et venait du travail à l'heure chaque jour. Elle s'occupait de moi et de notre fille avec une attention extrême. Je veux divorcer. Mais il y a toujours toutes sortes de personnes et de choses qui surgissent pour m'en empêcher. Je le sais au fond de moi. C'est le monde dans l'arbre qui me pousse à suivre le scénario prévu. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux que continuer à être le maître de maison. Et ma relation avec Liu Ruyan semble en fait être revenue à une période de passion. Je suis assis ici à décrire Liu Ruyan comme une fée.
Je ne vais naturellement pas laisser passer cette opportunité. Liu Ruyan a même envoyé notre fille chez sa sœur Liu Ruxu pour me faire plaisir. Nous passons nos journées dans la villa. Un mois est passé. J'ai pris plusieurs kilos. Les jambes fléchissent. Je me sens complètement évanoui. J'ai compris une chose. Les règles des femmes ne sont jamais là pour les protéger. Ce n'est jamais pour protéger les femmes. Mais c'est pour laisser une chance aux hommes. En revanche, Liu Ruyan est protégée. Elle brille de tout son éclat. Sa peau est si douce qu'on pourrait en faire jaillir de l'eau. La vie semble calme et paisible. Mais je sais très bien au fond de moi. Sous la surface calme de la mer, une tempête est sur le point d'éclater. En effet, cette opération est encore plus exagérée. Liu Ruyan a acheté une voiture pour compenser Zhan Zifeng. Et elle lui a directement acheté une voiture. Elle a aussi acheté une maison. J'ai fait prendre quelques photos discrètement. J'ai failli être dégoûté sur le coup. Les photos de Zhan Zifeng. Une moitié de son visage ressemble à quelque chose écrasé par une roue. Avec des creux et des bosses. Comme un morceau de papier toilette froissé. De toute façon, il était déjà moche. Maintenant, juste le regarder donne des frissons. Je ne sais vraiment pas quel genre de cœur a Liu Ruyan. Pour un homme comme ça, elle continue à se précipiter pour l'aider à chaque fois. On dirait un chien qui remplit un trou. Ce jour-là, elle est rentrée à la maison après minuit. Elle avait une odeur de sueur. Dès qu'il est entré, il a pensé à moi. J'ai directement vomi. C'était vraiment du vomi. J'ai vomi à ses pieds. Tout est évident. Son expression faciale était incroyable. Un moment pâle, un moment rouge. Finalement, il était noir et bleu. Finalement, il ne reste plus que du blanc pâle. Mon mari. J'ai encore une fois sorti le contrat de divorce. Mais au fond, il y a clairement. Il y a toujours une force qui intervient. Liu Ruyan a de nouveau déchiré le contrat. Elle s'est précipitée dans la salle de bain. Elle a lavé pendant 2 heures entières. Quand elle est ressortie, il était complètement dévêtu. Il s'est agenouillé devant elle. Il s'est donné 2 gifles. Mon mari, je t'aime sincèrement. Je t'aime sincèrement. Je considère vraiment Zhan Zifeng comme un frère. Il est né dans notre maison. J'ai acheté une voiture et une maison juste pour le compenser. Il est encore jeune. Son visage est détruit. Je ne m'en préoccupe pas. Il va se suicider. Je n'ai pas fini de parler. Son téléphone sonne. J'ai jeté un œil à l'affichage. C'était Zhan Zifeng. J'ai ri doucement. Réponds. Celui qui va se suicider est là. Liu Ruyan était accroché à son téléphone. Elle mordait ses lèvres. Son corps était en mouvement. On aurait dit qu'elle était en train de faire une lutte psychologique extrêmement intense. Après un moment, elle a pris une profonde inspiration. Mon chéri. Je ne vais pas répondre à son appel. Je me suis juste secoué la tête. Liu Ruyan. Tu ne peux pas lutter contre ton destin. Juste comme maintenant. Je ne peux pas divorcer de toi sans problème non plus. Le téléphone a été automatiquement raccroché. Zhan Zifeng a immédiatement envoyé un message. L'écran du téléphone a affiché une ligne de texte. Liu Ruyan a compris. À la prochaine vie. Liu Ruyan ne pouvait plus se contrôler. Elle a saisi son téléphone et s'est précipitée dehors. Elle a juste laissé une phrase. Mon chéri, je reviens bientôt. Je le sais bien. Il ne reviendra pas aujourd'hui. Regardant l'étagère vide. J'ai préparé mes vêtements. Je fixe la valise et je me retourne pour partir. Je suis allé chez Liu Ruxu. Même le scénario. Je ne vais pas avoir de relation avec lui. Finalement, nous nous sommes retrouvés ensemble. Mais maintenant, je n'ai vraiment pas cette intention. Je veux juste divorcer de Liu Ruyan. Et obtenir la garde de ma fille. Pour m'éloigner de toutes ces histoires compliquées. Liu Ruxu est le type de femme douce et soumise. Elle est tout aussi belle que Liu Ruyan. Est-ce que Liu Ruyan est allé retrouver Zhan Zifeng encore? Yu Feng. Tu dois lui faire confiance. Elle ne va pas le tromper. Et elle ne le fera pas mentalement non plus. J'ai hoché la tête. Liu Ruxu a raison. Liu Ruyan ne trompera effectivement pas. En ce qui concerne Liu Ruyan allant retrouver Zhan Zifeng, je ne suis en fait pas du tout en colère. Ni triste. Après tout, je viens juste d'arriver ici. Et je suis avec elle depuis seulement 1 mois. Il sait en fait pourquoi Liu Ruyan traite Zhan Zifeng comme un tigre. Il connaît aussi la vérité. Mais il n'ose pas me le dire. Cela le rend particulièrement inquiet. D'un côté, il y a sa sœur. De l'autre, il y a son beau-frère. Au milieu, il y a un enfant innocent. Il est vraiment dans une situation délicate. À table, Liu Ruxu me regarde silencieusement, absorbé dans mes pensées. En fait, je sais pourquoi Liu Ruyan a du mal à se séparer de Zhan Zifeng. Liu Ruxu est choquée. Elle pense immédiatement que j'essaie de lui tirer les vers du nez. Mais j'ignore sa réaction. Je continue à parler. Parce que les yeux de Zhan Zifeng ressemblent exactement à ceux de sa lumière blanche. N'est-ce pas? Liu Ruxu se couvre la bouche, choqué. Comment sais-tu ça?
J'ai pris une profonde inspiration. C'est juste à cause d'une paire d'yeux similaires à ceux de la lune blanche. Liu Ruiyan est devenue très attentive envers Zhan Zifeng. À quel point cette situation est-elle ridicule? C'est tellement absurde, et ce qui me laisse sans voix. Je me suis pourtant déguisé en héros. Je dois les accompagner dans leur folie. Sœur. Si je disais cela à Liu Ruiyan, penserait-elle que c'est toi qui me l'as dit? Liu Ruxu me regardait comme si elle me découvrait pour la première fois. Elle pensait toujours que j'étais un peu timide. Je ne faisais que jouer le rôle d'un homme de ménage à la maison. Mais maintenant, moi. Je peux même la manipuler. Elle a immédiatement montré de l'intérêt. Un sourire est apparu sur son visage. Dis-moi, que veux-tu faire? Je regardais dans ses yeux, en articulant chaque mot. Je veux faire quelque chose qui va à l'encontre des principes. Liu Ruxu a été très effrayée. Elle a reculé d'un pas avec la chaise. Non, non, ce n'est pas possible. Je sais bien qu'il a des sentiments pour moi. Ce n'est pas que je veuille le provoquer intentionnellement. Je veux divorcer. Mais l'influence de la famille Liu est trop grande. Que ce soit un divorce à l'amiable ou un divorce par voie judiciaire. Je ne peux pas gagner. Sans parler d'obtenir la garde de ma fille. Puisque la montagne ne vient pas à moi. Je vais vers la montagne. Aige, si tu fais ça, tu feras du mal à moi et à Liu Ruiyan. Je lui ai répondu. Tu ne m'aimes pas. Tu es prêt à voir ta sœur rester aussi calme. Tu veux qu'une autre femme soit la belle-mère de ta sainte. Je n'ai pas que toi comme choix. C'est en fait un document officiel. Pas de chapeau vert. Je soupçonne sérieusement l'auteur. C'est intentionnel de rendre l'héroïne si spirituelle. C'est juste pour trouver une raison d'ouvrir un harem. Tu ne m'aimes pas. Le téléphone a soudainement sonné. Je le savais. C'est devenu ça. Je décroche le téléphone. J'ai ouvert le sujet. Une voix claire vient de l'intérieur. C'est une fille qui parle avec une voix douce. Frère Feng. J'ai entendu dire que tu divorces. Où es-tu maintenant? Que fais-tu? Je pense que quelqu'un écoute discrètement. Liu Ruxu. Ouvre la bouche lentement. Je suis chez Dai. Je veux la tromper. Elle n'a pas encore accepté. La femme au bout du fil s'exclame. Il y a eu 2 secondes de silence. Puis elle a pris la parole. Frère Feng. Je viens. J'accepte. Merci. C'est une affaire de famille. Liu Ruxu a pris l'initiative de raccrocher. Je ne t'aide qu'à jouer une pièce sur l'infidélité. À ce moment-là, j'étais encore confus. Comment cette pièce doit-elle être jouée? Je l'ai vite compris. Liu Ruxu m'a tiré dans sa chambre. Elle a enlevé sa robe de nuit. Elle a mis le vrai soutien-gorge du livre. Elle m'a encore poussé sur le lit. Elle a enlevé ma chemise. Quelques photos intimes que j'ai prises au hasard. Elle les a directement envoyées à Liu Ruiyan. Festival de Liu Ruiyan. Tu es vraiment la meilleure femme du monde. Je suis vraiment jaloux que Yu Feng puisse t'avoir. Si j'étais ton mari, je préférerais vivre 10 ans de moins. Les mots d'amour ringards de Zhan Zifeng s'enchaînent. Les étrangers pourraient vomir sur place en les entendant. Mais Liu Ruiyan les écoute avec un regard admiratif. Il est aussi un homme normal. En voyant le visage défiguré de Zhan Zifeng, on peut aussi se sentir dégoûté. Mais dès qu'il voit ses yeux identiques à ceux de sa lune blanche, il se perd instantanément. Cela fait que Zhan Zifeng pense qu'il a beaucoup de charme. Il a réussi à séduire une belle PDG comme Liu Ruiyan. C'est le téléphone de Liu Ruiyan, il a sonné plusieurs fois. Il jeta un coup d'œil. C'est un message que j'ai envoyé. Il s'apprêtait à l'ouvrir. Il entendit alors un soupir de Zhan Zifeng. Comme ça. J'ai mal à la poitrine. Est-ce que ma peau s'est encore abîmée? Liu Ruiyan posa immédiatement son téléphone. Elle se dépêcha d'aller chercher de la pommade pour Zhan Zifeng. Après avoir tourné en rond pendant un moment, elle réussit enfin à endormir Zhan Zifeng. Il se souvint alors de regarder son téléphone. Juste un coup d'œil. Une colère fulgurante monta en lui. Liu Ruxu. Tu cherches la mort, hein? Il cria de colère. Zhan Zifeng, qui faisait semblant de dormir, sursauta. Il vit Liu Ruiyan, furieuse, prête à partir. Zhan Zifeng ne pouvait plus faire semblant. L'alliance se leva et attrapa son bras. Des larmes de mécontentement coulèrent sur ses joues. Tu as dit que tu allais rester avec moi pour dormir. Furieuse, Liu Ruiyan lui fit un geste brusque et lui enleva son bras. Sans se retourner, elle sortit en criant « Dégage !» Qui a dit qu'il allait dormir avec toi? En voyant le dos de Liu Ruiyan sans aucun regret, les doigts de Zhan Zifeng devinrent blancs. Elle regarda ses cicatrices avec des yeux sombres. Une pensée venimeuse traversa son esprit, Liu Ruiyan est arrivé plus tard que je ne l'avais imaginé. Après avoir pris des photos avec Liu Ruxu, une atmosphère ambiguë s'éleva entre les deux. Liu Ruxu avait un air de compréhension. Je vais aller coucher l'enfant. Je me retournai et l'arrêtai. Dormons ensemble. Un jour, nous dormirons ensemble. Pour l'instant, faisons une répétition. Je ne mens pas. Ce n'est pas pour la flatter. C'est la vérité. Liu Ruiyan de la famille Liu. Au final,
Ce sont toutes des personnes dans le harem du protagoniste. Liu Ruxu a une vie pleine de grâce. Tu peux divorcer avec Liu Ruiyan. Elle ne te mérite vraiment pas. Il n'y a pas d'homme normal qui puisse tolérer que sa femme tourne autour d'un autre homme toute la journée. Si le mariage entre Zhao Yufeng et Liu Ruiyan continue, ce ne sera qu'une torture mutuelle. Je ne sais pas quand. Nous avons juste gardé la même position ensemble. Nous sommes tombés dans un sommeil profond. Je demande, deux bruits forts nous ont réveillés de notre sommeil. Liu Ruxu, sors d'ici. Encore un bruit fort. La porte de la chambre a été directement enfoncée. Liu Ruiyan est entrée comme un vent. Elle a juste vu les deux personnes les plus proches allongées sur le même lit. Ah. Liu Ruiyan est complètement tombée dans la colère. Elle s'est précipitée vers le bord du lit. Elle a tiré Liu Ruxu. Comment peux-tu être si sans honte? Comment peux-tu me voler mon mari? Elle s'est assise tranquillement. Elle regardait froidement Liu Ruiyan devenir folle selon le scénario. Elle sait très bien. Cette intrigue est arrivée bien avant dans les éléments. La logique de la phrase originale. Cette scène, entre les tables, le spectacle. C'est clairement après le divorce qu'il y en a eu. Liu Ruxu regarde avec douceur. S'évapore et s'enflamme. Ce n'est pas si facile à gérer. Elle lève la main et donne une gifle, qu'elle frappe violemment sur le visage de sa sœur. La photo que tu as cachée. Yufeng l'a déjà vue. Pourquoi tu ne peux pas te séparer de Zhang Zifeng? Elle le sait aussi. Tu caches une lumière blanche dans ton cœur. Tu crois que personne ne le sait. Non. Je ne l'ai pas fait. Tu colportes des rumeurs. Liu Ruiyan a 5 perles aux oreilles. Elle recule pas à pas. Elle recule jusqu'au coin du mur. Une immense peur l'engloutit. Sa tête tremble et ses oreilles bourdonnent. Elle s'agenouille doucement au sol, se traînant à mes pieds. Le nez et les larmes coulaient sur son visage. Mon mari, ce n'est pas comme ça. Cette personne est morte depuis 10 ans. Je ne fais que me souvenir. Ce n'est pas de l'amour. Elle est ma sauveuse. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec elle. Zhang Zifeng, lui? J'ai levé la main pour interrompre son explication. Tu as déjà vu de tes propres yeux que je t'ai trompé. Divorçons, je renonce à tout. Je veux juste la garde de notre fille. Si nous ne divorçons pas, alors nous ferons chacun ce que nous voulons. Sans interférence l'un de l'autre. Après avoir dit cela, je ne lui ai plus prêté attention. Je suis allé dans la chambre de ma fille. Heureusement, la chambre est éloignée. L'insonorisation est bonne. Le bruit de tout à l'heure n'a pas réveillé l'enfant. Liu Ruiyan vient de réaliser que son mari veut vraiment divorcer. Il n'hésite même pas à le faire par infidélité. Il pense qu'il est dans son paradis. La peur immense de perdre son mari l'a temporairement libéré du contrôle de son image. Quelle lumière blanche. Quel Zhang Zifeng. Il souhaiterait maintenant les tuer tous. Et Liu Ruxu. Il jeta un coup d'œil au lit. Il se leva immédiatement et souleva la couverture. Les draps étaient impeccables. Il n'y avait pas de sang. Pas de signification. Pas un seul poil en trop. Liu Ruiyan a soudainement ri d'un rire sombre. Comme une idiote. Et comme une folle. Elle voulait même aller chercher l'ombre de Liu Ruxu. Laisse-moi vérifier. Vous jouez certainement la comédie pour moi, n'est-ce pas? Je savais que mon mari m'aimait le plus. Elle ne va pas du tout apparaître. Liu Ruxu croise les bras. Il la regarde tristement. Tu aimes vraiment ton mari. Tout à l'heure, une femme a appelé. Si je n'avais pas retenu Yufeng, elle aurait déjà couché avec cette femme. Liu Ruiyan, divorce. Son cœur n'est déjà plus avec toi. Liu Ruiyan crie désespérément. Non. Je ne divorcerai jamais, même si je meurs. Évidemment. Tant que l'héroïne ne hoche pas la tête, je ne pourrai pas divorcer. Cette intrigue est vraiment tirée par les cheveux. Je ne peux pas du tout me contrôler. Tant que Liu Ruiyan ne va pas chercher Zhang Zifeng. Elle est tout à fait normale. Une présidente puissante et intelligente. À ce moment-là, même si je prends mes bagages et que je quitte la maison, elle peut me ramener. Une fois, 2 fois. J'ai aussi accepté. Je ne peux que rester et continuer l'histoire. Liu Ruiyan est devenue ma folle personnelle. Je suis devenu son petit accessoire. Peu importe où j'allais, elle devait m'emmener. Je ne peux pas écouter. Tout de suite, 2 gardes du corps en noir s'approchent. Elle est dans son élément. Moi, en tant que partenaire de lit, je dois être prêt à travailler à tout moment. L'intrigue écrite par l'auteur est éloignée. Mais le Liu Ruiyan écrit par Miao est vraiment belle. Je fais des compromis encore et encore. Ce jour-là, j'ai enfin eu un peu de temps personnel. Je suis allé chercher ma précieuse fille à l'école. Ce chemin, je le connais par cœur. Avant, c'était moi qui venais chercher et raccompagner ma fille. Les enfants de cette école sont tous issus de familles riches. C'est pourquoi, à la sortie des classes, la route devant l'école est complètement bloquée. Le parking est à 300 ou 400 mètres d'ici. Je viens de sortir du parking, je n'ai pas fait beaucoup de chemin.
Je m'apprêtais à attendre que la circulation soit moins dense pour traverser. Une voiture noire a filé à toute allure. Juste derrière, il y avait un SUV blanc. Cette scène familière m'a fait un choc. Je me souviens très bien d'avoir vécu cette situation. La seconde suivante, une voiture blanche s'est approchée au loin. Le conducteur semblait pressé. Il a accéléré à toute vitesse. Derrière moi, quelqu'un a crié. On ne roule pas si vite sur une route à double sens. Pressé de renaître. Cette phrase m'a immédiatement fait réagir. L'intrigue revient. Je me suis dépêché de me retourner. Je n'ai pas vu la personne que je cherchais. Mais je sais très bien qu'il doit être à Sugigne. La berline blanche se rapproche de plus en plus. Elle est à moins de 5 mètres de l'endroit où je me tiens. Moins de 5 mètres. Il n'y a qu'une respiration de distance. Mon cœur bat à tout rompre. La seconde suivante, il semble qu'une catastrophe s'annonce. La pression écrasante me cloue sur place. L'instinct de survie me pousse à contrôler mon corps. Je fais rapidement un petit pas sur la gauche. Ne vous laissez pas tromper par ce petit pas. Cela m'a sauvé la vie. À peine avais-je bougé. Une personne a soudain surgi derrière moi. Je me tenais exactement à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Il a foncé sur la route. Une demi-seconde plus tard. Puis, il y a eu le bruit de la chute de plusieurs personnes. La personne qui venait de courir sur la route a été directement percutée par cette voiture blanche qui arrivait. Elle a été projetée au loin. Elle est tombée au sol et a roulé plusieurs fois. Masque, chapeau, téléphone, montre. Tout était éparpillé au sol. Je voyais tout très clairement. Cette personne n'était autre que Zhang Zifeng. C'est alors que j'ai réalisé. C'était en fait le scénario d'un accident. C'est vraiment imprudent. Si je n'avais pas eu cette impulsion tout à l'heure, la personne qui est maintenant allongée au sol, c'est moi. Mais pouvoir voir Zhang Zifeng dans cette situation, c'est aussi une affaire qui touche le cœur des gens. Tout le monde peut témoigner pour moi. C'est lui qui a simulé. Il m'a simulé. Nom de Dieu. Simuler n'est pas très professionnel non plus. Attends que je sois là pour simuler à nouveau. Le chauffeur a commencé à crier sur Zhang Zifeng qui était au sol. Il suppliait sans cesse les passants de témoigner pour lui. Je trouvais cela intéressant. Je ne suis pas parti. J'attends encore une personne. En effet. Pas une minute ne s'est écoulée. Liu Ruiyan est arrivée en courant avec des talons hauts. Elle est arrivée en toute hâte. Elle a tout de suite vu Zhang Zifeng allongé au sol. Elle était complètement choquée. Elle s'est immédiatement penchée pour vérifier ses blessures. Malheureusement, elle n'y connaît rien. On ne voit que du sang partout. Et Zhang Zifeng, inconscient. Liu Ruiyan a paniqué pendant un moment. Puis elle a pensé à appeler le 120. Quand elle a raccroché, le chauffeur a cru qu'il connaissait Zhang Zifeng. Il s'est approché et l'a attrapé. Il a crié. « C'est ton mari ou ton petit ami ? Je te le dis ?» Il a ouvert la bouche et a demandé. « Est-ce que c'est toi qui l'as poussé ?» Craignant qu'il n'ait pas fini de parler, je lui ai directement mis une gifle. Il est tombé au sol, profitant qu'il ne s'était pas encore relevé. Je me suis approché. J'ai posé mon pied sur son visage. En fait, j'ai écrasé son visage contre le sol. Les chauffeurs à côté étaient stupéfaits. Il est de toute façon un type qui se laisse facilement impressionner. Maintenant que je suis si féroce, il veut se cacher dans la voiture. Je lui ai fait signe. Envoie-moi une copie de l'enregistreur de bord de ta voiture. Je te donne 10 000. Je ne peux pas donner trop. Si je donne trop, les gens vont devenir trop exigeants. Le conducteur a entendu qu'il y avait une telle bonne affaire. Je venais juste de courir avec mon téléphone. Je me suis connecté à distance à l'enregistreur de bord. J'ai trouvé le replay d'avant. Envoie-moi la fin. 10 000 sont arrivés sur le compte sur le champ. Le conducteur riait tellement qu'il ne pouvait plus fermer la bouche. Moi aussi, je riais très joyeusement. Je me suis penché pour montrer l'enregistrement sur mon téléphone. Devant Liu Ruiyan. L'enregistreur de bord a filmé clairement. Je viens de me déplacer. Zhang Zifeng s'est précipité sur la route. C'est très évident. Si je ne bouge pas, je serai sûr d'être poussé sur la route. À ce moment-là, je serai heurté par une voiture. Ce serait moi. J'ai craché de la fumée sur le visage de Liu Ruiyan. J'ai légèrement appuyé sur mes pieds. Voilà, elle est réveillée maintenant. Liu Ruiyan. Ils sont complètement finis. Après avoir dit cela, j'ai levé le pied et je suis parti. Je ne regarde même plus l'agitation sur place. Ma fille est rentrée de l'école. Je viens juste de déposer ma fille chez ma belle-sœur Liu Ruxu. Je découvre que Liu Ruiyan est déjà assise ici. Liu Ruxu est aussi là. Les bras croisés, regardant froidement sa sœur. Je trouve cela assez incroyable. C'est aussi assez étrange. Liu Ruiyan ne devrait pas aller à l'hôpital pour s'occuper de son frère de lait. Dès que la fille a vu sa mère, elle a immédiatement couru vers elle et s'est blottie dans ses bras. « Maman, pourquoi ton visage est-il enflé ?» Liu Ruiyan m'a regardé avec un air de reproche.
Les larmes ont immédiatement commencé à couler. Maman a accidentellement reçu un coup de pied de l'âne. La fille avait un air innocent. C'est sûrement la faute de maman. Sinon, pourquoi Linlin n'écoute que maman? Liu Ruyan est restée figée sur place. Elle a même oublié de pleurer. Elle a regardé sa sœur avec un air suppliant. Le ton de Liu Ruxu était sec. Elle a emmené l'enfant dans une autre pièce. Dès que l'enfant est parti, le même scénario familier s'est rejoué. Liu Ruyan s'est à nouveau agenouillé devant moi. En pleurant et en expliquant. Mon chéri, j'ai l'impression que quelqu'un m'a jeté un sort. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression de voir mon âme flotter dans le ciel. Regardant mon corps s'apprêter à te frapper. Et ensuite, tu m'as donné une bonne correction. Je n'avais vraiment pas l'intention de te frapper. Mais je ne sais pas pourquoi cela s'est passé ainsi. Mon chéri, ta gifle t'a bien servi. On dirait que ça m'a réveillé. Je n'ai déjà plus envie de discuter avec Liu Ruyan. Elle est juste un personnage non jouable. Peu importe ce que je dis. Elle sera toujours contrôlée par l'intrigue. Mieux vaut suivre l'intrigue jusqu'au bout. Lève-toi. Ne commence pas à faire des caprices. Je ne suis pas un empereur. Ces derniers temps, Liu Ruyan, j'ai déjà bien compris mon tempérament. Je sais que je ne suis pas en colère. Elle s'est vite levée et a saisi mon bras. Entre époux, il n'y a pas de question de valeur. C'est une question d'émotion. On ne peut pas toujours laisser son mari décider de tout. Cette femme. Ne te méprends pas. L'ancienne assistante a juste ce caractère. Le visage de Liu Ruyan, même sans peau. Je ne peux vraiment pas lui en vouloir. Mais le mariage doit quand même se terminer. Liu Ruyan ne pourra jamais être une épouse compétente. C'est juste un divorce. Mais il faut un déclencheur. Cette fois, Zhan Zifeng ne devrait pas mourir. Il reste à voir comment il va encore jouer le roi des démons. En voyant le visage enflé de Liu Ruyan, j'ai vraiment un peu de peine. Bien sûr. Je suis juste désolé pour son visage. Ce n'est pas pour lui en tant que personne. Son visage fait encore mal? Fais en sorte que ta sœur te mette un peu de maquillage. Liu Ruyan a secoué la tête. Elle m'a serré fort dans ses bras. J'ai soupiré intérieurement. Tout cela est la faute de l'auteur. Liu Ruyan aime clairement beaucoup son mari. Le prétendu Lumière Blanche et Zhan Zifeng se substituent. Sont tous des outils pour faire avancer l'intrigue. Fille maudite. Garçon maudit. Poison maudit. Peut-être que je n'ai pas suivi l'intrigue cette fois-ci. Ou peut-être que ma personnalité est complètement différente de celle de l'original. Cela inclut Liu Ruyan, qui est devenue beaucoup plus consciente que dans l'intrigue originale. Mon mari. Je pense que je suis vraiment sous le charme. Tu dois me croire. Il semble que chaque fois que je rencontre Zhan, chaque fois que je rencontre cette personne, ou que je reçois de ses nouvelles, je deviens une autre Liu Ruyan. Comme la personne sur les lieux de l'accident aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le vrai moi. Je ne peux pas répondre à cette question. Dans ce monde, il semble qu'il y ait toujours une force invisible qui intervient dans tout. Tout ce que je peux faire, c'est appeler la police. Mon chéri, peux-tu me promettre 3 choses? J'ai hoché la tête. Le divorce est nécessaire. Lors de cette entrevue, Liu Ruyan a également hoché la tête. Si cela se reproduit, je me marierai en civil. Je te promets, je divorcerai immédiatement. Après le divorce, tu devras épouser ma sœur. Tant que je ne t'ai pas trompé. Tu ne peux pas me laisser partir si je n'ai pas commis d'erreur de principe. Ces 3 conditions, je n'ai pas d'objection. En fait, Liu Ruyan ne veut pas être une épouse. Être juste une partenaire de lit est le meilleur choix. Zhan Zifeng est à l'hôpital cette fois. Il y est resté plus d'1 mois. Il a une jambe boiteuse, il a tout perdu, son travail aussi. Lors de l'accident de voiture, il a même perdu cette somme de 2 millions. Mais tout cela est devenu son capital pour jouer la victime. Il envoie sans cesse des messages à Liu Ruyan. Il demande à la rencontrer, des cadeaux, des soins. Liu Ruyan n'est pas marié et ne veut pas se marier. Mais l'argent et les cadeaux sont toujours envoyés. Jusqu'à ce qu'un jour, Zhan Zifeng envoie un message disant. Ce jour-là, c'est son anniversaire. Il demande à Liu Ruyan de passer une dernière fois son anniversaire avec lui. Après cela, il quittera cette ville. Il ne reviendra plus jamais. Liu Ruyan ne peut finalement pas se résoudre à ses yeux qui ressemblent à ceux de son premier amour. Elle entend que c'est la dernière fois. J'y ai réfléchi longtemps, mais j'ai finalement accepté. Mais cette fois, elle a pleuré pour le nouvel an, elle savait qu'elle devait me prévenir à l'avance. Mon chéri, c'est la dernière fois que je l'aide. Je veux me débarrasser de ce fardeau. Je ne veux pas entendre ses explications. Elle n'a pas tort. Dès qu'elle rencontre Zhan Zifeng, elle devient une autre Liu Ruyan. Bui Kuyan, chez Zhan Zifeng. Elle a organisé la fête d'anniversaire chez elle. Elle dit qu'elle a une jambe boiteuse. Son visage est aussi défiguré. Elle n'ose pas sortir pour voir les gens. Liu Ruyan la regarde. Une lueur de douleur traverse son visage. Mais au fond, elle s'en soucie. L'horloge n'a que ses yeux. Zifeng,
Attends que tu aies tout réglé. Je t'emmène à l'étranger. À ce moment-là, je te ferai soigner. Les deux sont assis à la table. Zhan Zifeng lève son verre. Des larmes de gratitude coulent sur ses joues. Merci, sœur Ruyan. Je le savais. Dans le monde entier, seule elle, sœur Ruyan, est la meilleure pour moi. Ce verre. Je le lève à ma sœur Ruyan que j'aime le plus. Après avoir dit cela, elle a rapidement fini le verre de vin rouge. Liu Ruyan lève son verre et le touche. Puis elle le pose simplement sur le côté. Zifeng, tu viens de sortir de l'hôpital. Ton corps n'est pas encore rétabli. Bois moins d'alcool. Zhan Zifeng affiche immédiatement une expression de mécontentement. Il dit avec un air pitoyable. Sœur Ruyan, pourquoi tu ne bois pas? Tu as dit que tu allais célébrer mon anniversaire avec moi. Liu Ruyan caresse joyeusement son ventre. Je suis en train d'être transporté en secret. Je veux te préparer une surprise. Ne lui dis pas à l'avance. Le cœur de Zhan Zifeng s'est brisé en un instant. En regardant la femme qu'il aime le plus. Elle doit avoir un enfant avec un autre homme. Pour elle, c'est plus douloureux qu'une exécution immédiate. Elle ne peut plus jouer son rôle. Lorsqu'il a saisi Liu Ruyan. Ruyan, tu ne m'aimes pas le plus? Comment peux-tu avoir un enfant avec un autre homme? Ruyan, je peux aussi te faire avoir un enfant. Allons dans la chambre maintenant. Liu Ruyan a entendu ces mots. Et elle était furieuse sur le champ. Elle a retiré sa main. Et elle lui a donné une gifle. Zhan Zifeng, tu dis n'importe quoi. Je vais avoir un enfant avec mon homme. Ce n'est pas une question de Tianjin? Tu es juste mon frère de lait. À ce moment-là, Zhan Zifeng, avec un visage bleu et intelligent. Il crie vers Liu Ruyan. Je ne te crois pas. Tu m'achètes une voiture et une maison. Accompagne-moi faire du shopping. Va à l'hôpital prendre soin de moi. Organise tout pour moi. Tu as même promis de m'accompagner dans ma ville natale. Fais semblant d'être ma petite amie. Tout cela, ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est alors? Dis-moi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas accompagné ton mari faire du shopping? Tu as même frappé ton mari pour moi. Tu as frappé ton mari. Liu Ruyan est dans un état d'égarement. Elle se couvre les oreilles. Elle recule sans cesse. Il n'ose pas regarder Zhan Zifeng avec confiance. Chaque mot qu'il prononce est comme une épée empoisonnée qui transperce son cœur. Il s'avère qu'il a fait tant de choses pour blesser son mari. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Ce n'est absolument pas quelque chose que Liu Ruyan ferait. Il doit être sous l'influence de quelque chose. Il y a sûrement quelqu'un qui le manipule. Il aime tant son mari. Comment pourrait-il accepter de jouer le petit ami d'un autre homme? Tout cela est la faute de Zhan Zifeng. C'est un démon. C'est lui qui l'a toujours tenté. Liu Ruyan regarde l'homme devant elle. Dans ses yeux qu'elle n'a jamais pu oublier. Il ne reste plus que folie et désir. Comme un démon qui veut la déchirer. Ce n'est plus dans sa mémoire. Ses yeux remplis de chaleur et d'espoir. Zhan Zifeng, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Notre relation de frère et sœur s'arrête ici. Tout ce que je t'ai donné, tu dois le rendre sans hésitation. Sinon, tu sauras quelles en seront les conséquences. Liu Ruyan a terminé cette déclaration de rupture. Et a ressenti une douleur dans son cœur. C'était comme si elle avait mangé un fruit de ginseng. Renaissant. Il a pris son sac. Et s'est retourné pour quitter cet endroit sale. Liu Ruyan. Tu m'as poussé à cela. Tout cela, c'est toi qui m'y as contraint. Alors qu'elle s'apprêtait à partir. Zhan Zifeng ne faisait plus semblant. Il a crié à pleine voix. Deux hommes sont sortis de la chambre. Sans dire un mot, ils ont attrapé Liu Ruyan. Une boule blanche a couvert son nez. Sa bouche était remplie de morceaux de cheval. Son expression était engourdie. Liu Ruyan, en tant que présidente du groupe, ne pouvait pas ignorer sa situation actuelle. Deux larmes ont coulé le long de son col. Mais elle ne voulait pas abandonner. Elle devait tenir jusqu'à ce que son mari vienne la sauver. Dans un état d'égarement, elle semblait entendre la voix de Zhan Zifeng. AIGE. Liu Ruyan est la présidente du groupe Liu Aishan. Sa valeur dépasse les 100 milliards. Ne devriez-vous pas lui donner une bonne leçon? Quelques hommes ont éclaté de rire. AIGE. Les frères, ne gâchez pas tout. Peut-on profiter de ce moment maintenant? Il semble que tout le monde attend cela. Celui qui s'appelle AIGE doit parler. Ne vous précipitez pas. À part les eaux internationales, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les larmes de peur de Liu Ruyan sont sur le point de couler. Mais elle serre les dents pour les retenir. Elle doit se sauver, elle sait. Que le localisateur sur elle a sûrement été éloigné. Mais tant qu'elle ne se montre pas pendant 3 heures, la sécurité du groupe va déclencher une alerte. Et si son mari se souciait d'elle? Il serait déjà venu la sauver. Elle voit que devant elle, c'est les eaux internationales. Les gens sur le cargo commencent à s'exciter. On dirait qu'une fois en eaux internationales, ils pourront s'échapper complètement. Mais les imprévus arrivent toujours sans prévenir. 2 bateaux de la police maritime apparaissent soudain derrière. Ils commencent à crier.
Faites-les immédiatement arrêter et accepter la police. AIGE et son groupe ont instantanément hésité. Devant, c'est la haute mer. Leur bateau est bien plus grand que le bateau de la police. Si on fonce. L'expression de AIGE est devenue sérieuse. Sous le regard de tous ses frères. Finalement, il s'est effondré sur son siège. Il a faiblement ordonné. Arrêtez le bateau. Acceptez l'inspection. Tout le monde s'est ressaisi. Écoutez mes ordres. Si vous pouvez éviter de vous battre, ne le faites surtout pas. Il a passé des années en mer. Il sait mieux que quiconque. Ce qu'il faut faire maintenant. Il a sorti son téléphone pour passer un appel. Mais il a découvert qu'il avait déjà été bloqué. Il est immédiatement tombé dans le désespoir. Les gardes-côtes montent à bord, c'est évident qu'ils sont bien préparés. Il n'y a presque pas de bavardage. Dès qu'ils montent à bord, ils contrôlent tous les membres d'équipage. Ils ne leur laissent aucune chance de riposter. Si quelqu'un ose lever la main, c'est une balle dans la tête. Zhang Zifeng est clairement confronté à une situation comme celle-ci pour la première fois. Il essaie de se justifier maladroitement. Camarade policier, je suis 10 fois. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Qu'un jeune homme lui tire une balle dans la bouche. Il perd instantanément sa voix. 10 minutes plus tard, Liu Ruiyan est enfin sauvé. Au moment où elle revoit la lumière du jour, des larmes d'émotion coulent sur son visage. Mais elle regarde autour d'elle. Et ne voit pas la personne qu'elle désire tant revoir. Une immense sensation de déception. Cela l'a submergée instantanément, c'était plus douloureux que d'être kidnappé et envoyé en Asie du Sud-Est. Mon chéri, je ne le veux vraiment plus. De retour au bureau de la vue sur la mer de Heshan, Liu Ruiyan n'a toujours pas vu son mari, mais elle a rencontré ici une personne qu'elle ne s'attendait pas à voir. Celle qui lui a manqué pendant 10 ans. Gu Shen, les deux se retrouvent à nouveau, Gu Shen semble particulièrement ému. Il s'approche pour embrasser Liu Ruiyan, mais pour une raison inconnue. Liu Ruiyan n'est pas aussi émue qu'elle l'imaginait. En fait, elle est encore triste que son mari ne soit pas venu la chercher. En voyant Gu Shen s'approcher pour l'embrasser, elle a instinctivement reculé d'un pas. Tu es Gu Shen, tu n'es pas mort? Le Gu Shen devant elle n'a rien à voir avec l'image qu'elle avait dans sa mémoire. Un jeune homme élégant et gracieux. D'une beauté délicate. En termes de charisme, il est bien plus séduisant que moi. Un homme au foyer. Il est beaucoup plus beau et charismatique. Mais pour Liu Ruiyan, il n'y a plus aucune affection entre eux. Ancien assistant. Liu Ruiyan a agi contre Gu Shen pour avoir touché sa fille. Elle a tiré une balle dans sa tête. Puis elle s'est suicidée. On peut voir que Gu Shen n'est pas du tout un idéal. Il est juste trop obsédé. Gu Shen s'est approché. Il a expliqué son expérience. L'histoire de sa résurrection. En réalité, Gu Shen n'est pas mort. Il a plutôt reçu des bénédictions. Il est passé d'orphelin à jeune maître de la capitale. Il a juste perdu la mémoire. Il vient juste de retrouver ses souvenirs. Il est immédiatement venu à Heshan pour retrouver Liu Ruiyan. Il ne s'attendait pas à la trouver enlevée. Il a donc contacté la police maritime. Il a poursuivi le chemin. Après avoir entendu l'explication de Gu Shen, Liu Ruiyan a souffert en silence. C'est donc Gu Shen qui m'a sauvé encore une fois. Mais au fond, je ne ressens rien. Je me sens léger. Liu Ruiyan a déjà compris ce qu'elle ressentait. L'ancienne assistante Liu Ruiyan a tué Zhang Zifeng de ses propres mains. On peut donc en déduire. Son attitude envers Gu Shen n'est plus celle d'un premier amour. Liu Ruiyan est finalement la présidente du groupe Liu. Laisse de côté le drame. Son intelligence a toujours été mise à contribution. Maintenant, c'est le tapis. Elle déteste Zhang Zifeng. Et cela inclut Gu Shen. Elle a aussi des ressentiments envers lui. À cause de tout cela. C'est vraiment trop coïncident. Yu Feng, tu vas laisser Liu Ruiyan se faire manipuler comme ça? Je n'ai pas répondu à la question de Liu Ruxu. Depuis que Liu Ruiyan a reçu l'appel de Zhang Zifeng, elle a dit qu'elle allait l'accompagner pour son dernier anniversaire. Liu Ruxu et moi n'avons jamais eu de reproches. Nous avions déjà amené des gens avec nous. Nous l'avons vu de nos propres yeux se brouiller avec Zhang Zifeng. Nous l'avons vu se faire endormir. Puis nous l'avons vu être discrètement emmené sur le bateau du désastre. Liu Ruxu s'inquiétait toujours pour la sécurité de sa sœur. Plusieurs fois, elle a voulu demander aux hommes de Liu d'intervenir pour sauver la situation. Je l'ai toujours arrêté. Liu Ruiyan est la première héroïne de ce livre. Sa sécurité ne doit pas être une préoccupation. Nous devons juste regarder le spectacle tranquillement. N'est-ce pas? Le héros sauve tout le monde. Il est enfin arrivé. Gu Shen, ce maître des coulisses, est enfin apparu. Liu Ruxu sait naturellement qui est Gu Shen. En la regardant apparaître, c'est encore une connexion avec AIGE. Encore une fois, elle évoque son lien avec Zhang Zifeng. Comment pourrait-elle ne pas le deviner? Tout cela est le résultat de ses manigances en coulisses. Moi et Liu Ruxu. Il y a aussi une paire de gardes du corps, qui se tiennent à distance. Ils ne se sont pas montrés pour accueillir Liu Ruiyan.
mais continue simplement à observer chacun de ses mouvements avec Guchen. Les deux ont renoué pendant un bon moment, avant de commencer à s'occuper des affaires sérieuses. Liu Ruiyan a même contacté un avocat, et a fait libérer Zhan Zifeng. Elle a même envoyé quelqu'un pour le ramener chez lui. Après avoir réglé les affaires de Zhan Zifeng, Liu Ruiyan a directement refusé l'invitation de Guchen. Guchen, j'ai disparu pendant une journée. Mon mari s'inquiéterait à la maison. Je vais d'abord rentrer chez moi. On se recontactait un autre jour. Guchen a instinctivement arrêté son geste. Il a laissé échapper. Ruiyan, tu n'es pas en train de divorcer avec Zhao Yufeng? Depuis 10 ans, je t'attends. Liu Ruiyan a montré un air de doute. Tu as dit que tu avais perdu la mémoire pendant 10 ans, non? Sans attendre que Guchen explique. Il s'est retourné et est monté dans la voiture de Liu. Guchen a contacté pendant la journée. Regardant le véhicule s'éloigner. Guchen, furieux, a jeté son téléphone au sol. Mais ce n'est pas possible. Zhan Zifeng est clairement mon remplaçant. Pourquoi Liu Ruiyan est-elle si triste à cause d'un remplaçant? Elle me traite même moins bien qu'un étranger. Quel est le problème, en fait? Est-ce à cause de ce lâche de Zhao Yufeng? Il s'avère que Guchen a effectivement découvert récemment la trace de Liu Ruiyan. Il n'osait pas la rencontrer directement. Il a peur que Liu Ruiyan ait déjà oublié les sentiments d'autrefois. C'est pourquoi il a fait appel à Zhan Zifeng. Un sosie qui lui ressemble de 3 ou 4 points. Surtout ses yeux, qui sont presque identiques. Guchen a toujours observé en cachette. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Zhan Zifeng, en tant que sosie, était en fait adorée par Liu Ruiyan. Elle est même prête à provoquer un divorce avec son mari pour lui. Mais il n'avait pas prévu que Liu Ruiyan, son mari, avait une force de combat si puissante. Non seulement elle a presque défiguré Zhan Zifeng, mais elle a failli le tuer dans un accident de voiture. Juste au moment où Guchen pensait se débarrasser de ce bon à rien qu'est Zhan Zifeng. Je ne comprends vraiment pas. Comment le changement de Liu Ruiyan a-t-il pu être si grand? Au final, son vrai corps n'est même pas aussi bon qu'un substitut. Quand Liu Ruiyan est revenu chez sa sœur, elle a justement vu Liu Ruxu et moi, assis sur le canapé. En l'attendant, elle s'est instinctivement précipitée en avant. Et s'est encore une fois agenouillée devant moi. Je me suis tenu le front, soupirant de désespoir. Liu Ruxu a aussi détourné le regard, ne pouvant plus supporter de regarder. Mon chéri, j'ai encore fait une erreur. C'est vraiment la dernière fois. Je t'en prie, ne divorce pas avec moi, d'accord? Je suis enceinte. Elle est enceinte. Cela m'a choqué sur le champ. Liu Ruxu s'est encore précipité vers l'avant. Ma première réaction est que elle fait une fausse grossesse. C'est totalement illogique. Les protagonistes ne se sont réunis qu'après le retour de Liu Ruiyan. Ils ne se sont remis ensemble que plus tard. Est-ce à cause de ma période où je n'ai pas quitté le soutien principal, où je passe mes journées avec Liu Ruiyan, que cela a causé un accident? Tu es enceinte. Cela ne contredit pas notre divorce. L'enfant sera toujours sur mon registre. Il nous appellera grand-mère. Tu peux toujours m'appeler Marie. Ou Zhao Yufeng. Beau-père. Les sœurs Liu Ruiyan se regardent. Elles froncent toutes les deux les sourcils. Elles réfléchissent au sens de mes mots. Et je veux juste divorcer sans quitter la maison. Les deux sœurs ont simultanément la même pensée. Un homme sans valeur. Je vois dans leurs yeux. Je sais déjà ce qu'ils pensent. Peu importe leur attitude avide. Bien que je sois un homme au foyer. Je ne suis pas beau. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais il y a plusieurs femmes séduisantes à l'extérieur, qui pleurent et crient pour m'épouser. Vous deux n'êtes pas indispensables pour moi. Je n'y peux rien. Moi, le protagoniste, je semble clairement être dans une situation désespérée. Mais toutes sortes de femmes de qualité se jettent sur moi comme des papillons vers la flamme. J'ai suivi le samouraï. Je n'ose même pas partir. Ce film, un appel d'une princesse de la Golden Circle. C'est tombé à pic. Zhao Yufeng, quand vas-tu divorcer? J'attends depuis des années. J'ai raccroché. J'ai sorti une cigarette. Je pensais que Liu Ruiyan pourrait être enceinte. Je l'ai remise dans ma poche. Liu Ruiyan. Tu sais pourquoi? Je dois absolument divorcer avec toi? Est-ce que c'est moi? Liu Ruiyan suppliait pitoyablement. J'ai déjà fait des arrangements. Je prévois de vendre Zhan Zifeng en Amérique du Sud. Il sera envoyé ce soir. L'Amérique du Sud est le centre de distribution mondiale des parties du corps humain. Oh, cette chanson de Liu Ruiyan. Elle est vraiment impitoyable. Mais je ne considère même pas Zhan Zifeng. Y compris Guchen. Je continue. Notre divorce. C'est en fait la meilleure conclusion. Pour poursuivre un regret après l'autre. Aujourd'hui, il y a Zhan Zifeng. Demain, il y aura Guchen. Après-demain, il y aura d'autres hommes. Liu Ruiyan ne s'attendait pas. Elle va révéler ses pensées intérieures. Alors, nous mangeons dans une casserole à nu.
Cela se dévoile devant tout le monde. Elle ne s'y attendait pas. Elle savait même que Guchen existait. Alors, c'est lui qui a rencontré Guchen aujourd'hui. Il est évident que je ne peux pas le cacher à mon mari. Je comprends, mon mari. Après le divorce, tant que nous ne nous remarions pas, tu resteras toujours un regret dans mon cœur. Mon cœur ne sera jamais complet. À l'avenir, je ne ferai que te courir après. Mon mari. Tes méthodes sont vraiment impressionnantes maintenant. Je ne peux m'empêcher de rire et de pleurer. Mais ce qu'il a dit est vrai. Si nous voulons être ensemble pour toujours, la seule solution est le divorce. Je pense à Liu Ruxu. Bien sûr. J'ai d'autres choix. Tu peux aussi en avoir. Ce n'est pas comme si elle n'était pas là. Elle est à lumière blanche. Elle t'a encore sauvé une fois. C'est parfait pour se dévouer. Liu Ruiyan secoue immédiatement la tête. Avec une certitude incroyable. Je n'ai pas d'amour pour elle. Au contraire. Je la repousse instinctivement. Elle est apparue aujourd'hui de manière trop coïncidente. J'ai déjà fait appel à quelqu'un pour enquêter. Mon chéri. Aujourd'hui dans la cabine. Je pensais que je ne te reverrais plus. Ne parle pas de cela maintenant. Même si mon père est mort. Je ne te quitterai pas. Je dois écouter ma sœur et mon père. Liu Ruxu a les cheveux complètement noirs. J'aimerais pouvoir lui déchirer la bouche. Elle sort quelques documents de son sac. Elle les jette directement au visage de Liu Ruiyan. Regarde. C'est ta précieuse blanche lune. Une bonne méthode de jeu. Liu Ruiyan feuillette les documents. Plus elle regarde, plus son expression devient grave. La haine dans son cœur. L'a complètement libérée du contrôle de son image. Il n'y a plus de nostalgie pour la belle lune blanche. Il n'y a plus de pitié pour Zhan Zifeng. Ah. Bien. Très bien. J'avais justement peur que Zhan Zifeng soit seul sur la route. À ce moment-là, Zhan Zifeng était enfermé chez lui. 2 gardes du corps en noir le surveillaient de près. Un avocat est venu tout à l'heure. Avec une pile de documents à faire signer. Il n'osait pas ne pas signer. Et n'osait pas regarder le contenu. Il a juste vu le document du dessus. C'était un contrat de donation de biens. Il sait très bien. Liu Ruiyan veut tout reprendre qu'elle lui avait donné. Tout doit être récupéré. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Zhan Zifeng s'est endormi dans un état confus. En se réveillant, il découvre qu'il est allongé dans une cabine de bateau. Tout son corps est ligoté. Heureusement, il n'a pas la bouche bâillonnée. Il est réveillé. Zhan Zifeng. Zhan Zifeng tourne la tête. À côté de lui, il y a un homme. Qui lui ressemble un peu. Guchen. Monsieur Gu. Que fais-tu ici? Où sommes-nous? L'ancien Cheng, également ligoté. Il sourit amèrement. Ça ne peut être que ça. Tu as oublié comment tu as traité Liu Ruiyan. Zhan Zifeng est devenu soudainement idiot. Il a commencé à balbutier. C'est lui. C'est un crime. Tu es vraiment insupportable. La ville ancienne est tellement en colère qu'elle veut se cogner la tête. Un tel imbécile. Il a failli ruiner tous ses plans. Et il a failli faire divorcer Liu Ruiyan. Il ne peut vraiment pas s'en empêcher. Si je ne me trompe pas. Ce bateau est un paquebot. Notre destination. C'est très probablement l'Amérique du Sud. Eh bien. Tout ce qu'il a planifié. N'est finalement qu'une illusion. Monsieur Gu. Pouvons-nous encore nous échapper? Zhan Zifeng baissa la tête. Il cacha la douleur dans ses yeux. À ses yeux. Sa chute aujourd'hui. C'est entièrement à cause de Guchen. S'il n'avait pas été trouvé par Guchen, qui lui avait demandé de séduire Liu Ruiyan, il ne serait jamais devenu ainsi. Mais Guchen ne se souciait déjà plus de ce qu'il pensait. Les morts, qu'est-ce qu'il y a de plus à combattre? Il se souvenait qu'il venait juste de revenir à l'hôtel, préparant son plan pour conquérir Liu Ruiyan, quand soudain, il avait été assommé par derrière. En se réveillant, il s'était retrouvé ici. Il avait de nombreux ennemis. Peut-être qu'il l'avait lié à Zhan Zifeng. Ensemble, nous avons réussi à monter sur ce bateau. Il n'y avait que Liu Ruiyan. Il s'avère que le cœur humain est le plus cruel. Il aspirait simplement à comprendre leur couple. Mais il voulait en fait sa vie. Guchen pensait que il ne reverrait plus jamais Liu Ruiyan. Il ne s'attendait pas à ce que 3 jours plus tard, dans l'arène de la croisière, il verrait vraiment Liu Ruiyan et moi. En quelques jours, les choses avaient changé. Liu Ruiyan était devenue une spectatrice dans les gradins, tandis que lui et Zhan Zifeng devenaient des gladiateurs dans l'arène. Ils portaient des armures métalliques de style romain, avec des balles dans la bouche, à main nue. Et leurs adversaires étaient un ours affamé depuis 3 jours. Une grande bataille pour la vie et la mort commence ici. Mon chéri. Notre but en venant ici, me demande en riant. C'est devenu un sujet de discussion, n'est-ce pas? Je hoche la tête rapidement. Avant, j'étais un fervent supporter des tigres. Maintenant, je suis un fervent supporter des lions. Ruiyan danse avec sa bouche comme une lune claire. Dans son regard, il y a une folie teintée de sang frais.
Cette scène m'est trop familière. C'est ce qu'ils vont devenir. La lutte pour devenir des tigres-mères. Pensez. Ma taille me fait soudain un peu mal. Pour être honnête. Avec eux deux. C'est suffisant. C'est vraiment suffisant. Mon chéri. Tu disais que j'étais avant. Si je n'étais pas vraiment contrôlé par une certaine force. Un NPC contrôlé. Comme la protagoniste d'un livre. Si un jour, nous pouvions entrer dans le monde de l'auteur, je lui offrirais certainement quelque chose de grand. En voyant l'éclat impatient dans les yeux de Liu Ruiyan, je voudrais que dans ma prochaine vie, je puisse embêter cet auteur inconnu pendant 3 jours. L'auteur. Tu ne peux plus attendre, n'est-ce pas? Fin du texte.